Re-salut tout le monde. Alors, maintenant j'ai des questions, mais plus du côté sentimental, affectif, et émotionnel, et psychologique, et mental, et relationnel dans la vie de Loki. Parce que je me demande c'est comment il va réussir à essayer de raisonner Sylvie, elle a persuadé de réparer ses erreurs et de lui donner une chance de se rattraper, et comment il va lui pardonner lui, comment il va faire pour lui pardonner à elle qui l'a trahi, même si je pense qu'elle va le retrahir, mais bon, ça c'est juste que j'aime pas Sylvie, voilà. J'ai pas confiance en elle. 1000 fois moins qu'elle qu'en Loki. Et ce que je me demande, c'est comment il va faire s'il se fait à nouveau arrêter. Comment est-ce qu'il va faire pour reconstruire toute sa relation avec B15 et avec Mobius? Ça, j'aimerais beaucoup savoir. Comment est-ce qu'il va faire pour reconstruire? Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment est-ce qu'il va faire pour reconstruire les deux relations qui m'intéressent avec Sylvie et Mobius. Comment est-ce qu'il va faire pour reconstruire ces deux relations? Et comment est-ce qu'il va pardonner à Sylvie? Est-ce qu'il va lui faire savoir qu'il est en colère, qu'il lui en veut, qu'il a besoin de lui faire savoir? Tout ça imbriqué les uns dans les autres, tous ces événements ensemble, c'est ça que j'aimerais savoir. Et je trouve que certaines personnes, quand elles font leurs analyses, je suis désolée de dire ça, mais elles zappent. Je ne veux pas manquer de respect à ces personnes, c'est juste que elles zappent le côté émotionnel, sentimental, affectif de Loki. Et pour moi, on peut pas zapper ça en fait. Enfin, ça c'est que pour moi. Après, chacun sa façon de voir Loki à sa manière. C'est juste que je, je, Loki m'atteint émotionnellement. Et j'ai envie que dans la saison 2, ils prennent le temps de se réparer psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement auprès de Mobius et B15, et qu'ils prennent le temps de vraiment prendre du recul et essayer d'éclaircir les choses, et avant de réparer toutes les erreurs du MCU et de Sylvie, voir comment il peut réparer sa relation avec Mobius, comment il peut faire pour regagner sincèrement la confiance de son meilleur ami Mobius, qui ne se souvient même pas de lui, et B15 d'ailleurs. Ça, c'est le truc qui m'intéresse le plus. J'aimerais tellement savoir comment Loki il va faire sur le plan sentimental, affectif, relationnel, amical et de confiance. Comment est-ce qu'il va faire pour réparer non seulement sa relation avec B15, mais surtout, bon, avec Sylvie, mais surtout avec Mobius. Ça, c'est le truc que j'aimerais vraiment savoir. Comment est-ce qu'il va faire émotionnellement, amicalement, affectivement, sentimentalement, psychologiquement? Comment est-ce qu'il va faire vu qu'il est attaché à Mobius et qu'il tient à lui et que Mobius compte pour lui? De ce que j'ai revu avec recul sur l'épisode 6, tu sens que Loki, peu à peu au fil des épisodes, il s'est vraiment attaché à Mobius et qui tient vraiment à lui.
et tu sens qu'il n'a pas envie de le perdre et, et, et qu'il est dévasté de ce que Sylvie lui a fait et qu'il est dévasté que Mobius le reconnaisse pas et Bécasse non plus. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ils vont, puisqu'ils ont tout déconstruit, comment est-ce qu'ils vont faire tous les scénaristes, toutes les équipes, et les réalisateurs, comment est-ce qu'ils vont faire pour que Loki puisse regagner sincèrement et honnêtement la confiance de son meilleur ami Mobius? Comment est-ce qu'ils vont reconstruire cette relation et comment est-ce que Loki va se remettre émotionnellement de ce que Sylvie lui a fait? Ça, c'est toutes des choses que j'aimerais vraiment savoir. Et je trouve que c'est bien d'approfondir ce côté humain, émotionnel, d'humanité, de compassion, d'empathie, d'amour, de, de compréhension, de sentiments, d'émotionnel, d'humanité de Loki. Et ça contribue à le rendre plus fort et entier. Et ça le rend encore plus fort humainement, je veux dire. Son humanité est plus grande que ce que Loki peut croire, comme ses pouvoirs. Mais là, c'est différent. Je parle plus de l'humanité sur le plan humain, relationnel. Et j'ai vraiment envie de savoir comment Loki va réparer sa relation avec son meilleur ami. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. J'ai tellement envie de savoir ça. J'ai tellement envie de savoir ça. J'arrive pas à dire pourquoi, mais j'ai tellement trop envie de savoir. J'ai trop envie de savoir la suite. Et j'ai envie que Loki continue à devenir la meilleure version de lui-même et que Loki continue comme ça, et pour de longues saisons, pour de longues années. J'ai tellement envie que ça continue. Parce que ce Loki-là, c'est un Loki bien différent de tous les Loki que j'ai pu voir. Et j'ai jamais vu Loki se comporter ni agir comme il agit maintenant. Et ça me fait un bien fou de voir que Loki s'est fait un ami et qui sait qu'il peut compter sur lui. Mais comme Mobius se souvient pas de lui, j'aurais trop envie de savoir comment ils vont faire les showrunners, les scénaristes, Owen Wilson, Tom, comment est-ce qu'ils vont faire tous les deux avec toutes les équipes, comment est-ce qu'ils vont faire dans les scripts, dans les dialogues, dans les monologues, comment est-ce qu'ils vont faire pour réparer l'aspect sentimental, émotionnel, amical et de confiance entre Loki et Mobius? Comment est-ce que Loki va regagner sincèrement la confiance de Mobius et lui prouver qu'il est son meilleur ami et lui montrer les vérités qu'il a découvertes et comment il va lui prouver que il ne ment pas et qu'il ne le manipule pas et qu'il lui dit pas des mensonges, qu'il lui raconte pas des salades, qu'il le balade pas. Comment est-ce il va faire pour réparer son amitié avec relationnelle, amicale, sentimentale, affective avec Mobius? Ça, c'est le truc qui m'intéresse le plus haut point. Ah, j'aimerais savoir. Et dans ma tête, je suis peut-être rêveuse, mais je m'imagine toujours que tout va bien se passer. Peut-être que je rêve, mais j'ai tellement trop envie que Loki réussisse à sauver Mobius et lui faire retrouver la mémoire et que ils retrouvent leur complicité sincère et honnête l'un avec l'autre et que Mobius retrouve le Loki qu'il a connu et que Loki retrouve le Mobius que lui a connu. Et comment relationnellement, affectivement et sentimentalement, quand je dis sentimentalement, c'est genre affectivement le fait que Loki tient sincèrement, amicalement, fortement, très fort à Mobius et que Mobius tient très fort, sincèrement,
à Loki, comment leur relation sur le plan aussi relationnel, psychologique, affectif, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire en sorte que reconstruire une nouvelle relation entre Loki et Mobius d'une façon à ce qu'ils retrouvent leur ancienne complicité d'une certaine façon en réparant leur relation. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Pour Sylvie, je verrai plus tard. Pour maman, ce qui m'intéresse, moi, c'est la relation dans l'aspect émotionnel, sentimental et affectif et psychologique et émotionnel, la relation entre Mobius et Loki et bien évidemment B15 et Sylvie. Comment est-ce qu'il va réussir à réparer toutes ces relations et comment est-ce qu'il va réussir à faire en sorte de retrouver son meilleur ami avec sincérité et humanité. Ça, c'est le truc qui m'intéresse le plus en point. Le plus. Et je suis tellement pressée de la saison 2. Enfin, j'aimerais tellement savoir comment Loki va faire. Parce que là, il est quand même dans la merde. Vraiment dans la merde. Et j'ai tellement envie de savoir comment est-ce qu'il va faire pour réparer sur le plan affectif, relationnel et émotionnel sa relation autant avec B15 que Sylvie, mais surtout avec Mobius. Parce que c'est vrai que ces deux-là, tu sais pas s'ils se font confiance ou pas, mais j'adore ce petit duo. On dirait un vieux petit couple qui est en train de se chamailler. J'adore ces deux-là, ils sont trop mignons. J'adore leur relation. Elle me manque. Et la relation entre Sylvie et Loki, je la trouve très belle et très romantique et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Le fait qu'il soit rapproché d'elle, qu'il est amoureux d'elle et tout. Mais comme je l'ai toujours dit dans mes audios, pour moi, c'est pas, oh, il est tombé amoureux de elle lui-même. Pour moi, c'est pas ça que je vois. Pour moi, c'est juste Sylvie et Loki. Un couple qui s'aime. Voilà, mais entre qui tout n'est pas tout rose et tout est complexe et compliqué, plus qu'on ne le croit et qu'ils n'ont pas forcément la même vision des choses. Mais ouais, j'ai envie de savoir comment ils vont faire sur le plan émotionnel au niveau de toutes les relations que Loki a. Ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Savoir comment ils vont reconstruire toutes les relations de Loki et comment Loki va pouvoir réparer ses relations et retrouver la confiance des personnes qu'il aime. Et quand je dis les personnes qu'il aime, bien j'entends Frigga, Thor, Frigga, B15, Sylvie, Mobius. Ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Comment est-ce qu'il va réussir à réparer ses relations? Parce que je trouve que j'aime beaucoup ce que Kat Aaron a fait, comment elle a approfondi les choses, mais sur le plan émotionnel, psychologique et sentimental. Et j'ai envie que ça continue comme ça. J'ai envie que Loki devienne la meilleure version de lui-même. Et je sens que c'est comme ça que ça va continuer. Et j'en suis très heureuse pour Tom Hiddleston et j'en suis très heureuse pour Loki. Différemment, bien sûr. Mais j'ai très envie que ça continue. J'attends que ça. Et c'est pour ça que je dis que le chemin de la rédemption, sur la route de la rédemption pour Loki, c'est peut-être en ce moment dur, douloureux, difficile, mais rien n'est perdu. Il faut qu'il continue à se battre. Il faut qu'il croie en son humanité. Il faut qu'il croie en ses amis. Il faut jamais qu'il cesse de croire en son meilleur ami Mobius. Comme Mobius a cru en lui et comme Thor a cru en lui.
Et comme Frigga l'a fait. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit et une belle journée. Et dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous.